Hello, hello à toutes et à tous. Mon nom c'est Olivia pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médium Chanel, coach en reconnexion des soins et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Christ Olivia au centre des lettres. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo suite à la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Prévision médiumnique juin 2020. Dans cette vidéo, je disais qu'il y a eu beaucoup de personnes d'éveillées. Au mois d'avril, mai, il y a eu une masse incroyable de personnes éveillées. Et je disais aussi que la plupart de personnes sont des bonnes personnes. Et suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires et donc des questions quant à cette information. Donc il y a des personnes qui m'ont écrit que autour d'elles, elles ne voient toujours pas de personnes éveillées, c'est toujours les mêmes personnes qui croient aux mêmes croyances. Et aussi que, eh bien, 99% des personnes bonnes, ça semble beaucoup. Alors, premièrement, je parle de personnes, je ne parle pas de portail organique. Ça, c'est autre chose. Je parle d'êtres humains. Alors, les êtres humains, la plupart, dans leur fond, sont des bonnes personnes. Parce que un être humain qui est ici sur Terre, il a choisi d'être ici, et il a choisi d'être ici par amour pour la Terre. Il n'a pas choisi d'être ici. Dans votre entourage, je pense que les personnes desquelles vous parlez, elles sont peut-être pas conscientes de quoi que ce soit, mais dans le fond, ce sont des bonnes personnes. Et quand je dis dans le fond, je parle pas des formes. Les formes, c'est quoi? Les formes, c'est des peurs, c'est des blessures, c'est des mémoires cellulaires, c'est des souffrances, c'est le karma. C'est tout ça, le forme. Si on enlève les formes, dans le fond, c'est une bonne personne. Et moi, personnellement, autour de moi, j'ai vu des gens s'éveiller que j'aurais jamais pensé s'éveiller. Et beaucoup de personnes m'ont écrit, m'ont appelé, m'ont dit, tu avais raison, quand mon frère ou mon père ou ma mère était tellement collé à la télé, tellement aimé tout ce qu'il disait, tellement était dans le peur, à un moment donné, elle a dit, c'est bon, je ne veux plus rien savoir, et a commencé à s'éveiller vers la vérité. Il y a eu donc beaucoup de personnes qui se sont éveillées vers la vérité, vers ce qui se passe. Pas vers la spiritualité, mais vers ce qui se passe en réalité. Elles ont découvert qu'on a été manipulé, que voilà, il y a les médias, on ne sait plus ce qu'ils disent, qui dit la vérité, qui dit pas, qui c'est qui contredit l'autre, voilà, on ne sait plus. Donc ils ont vu tout ça et ils ont vu la mascarade. Ils ont peut-être pas vu tout, mais ils ont vu beaucoup. Et à partir de là, un choix inconscient, peut-être conscient, mais un choix s'est fait. Et le choix s'est dit, je ne veux pas ça. Et puisque je ne veux pas ça, je vais arrêter de l'alimenter. Mais bien sûr, il y a aussi une part chez l'être humain qui s'appelle la curiosité, qui est une partie très 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 intéressante, qui fait que beaucoup d'êtres humains ont commencé à chercher la vérité et ont trouvé. Parce que durant le confinement, ce qui s'est passé, c'est que le président américain, il a ordonné à Google à déverrouiller toute l'information. Parce qu'avant, l'information était verrouillée dans les pays. C'est pour ça que, par exemple, en France, pour ceux qui l'ont suivi, on a parlé à la télé de minimiser l'accès à Internet, soi-disant pour laisser la bande passante pour les enfants qui sont aux études à la maison. Mais bon, c'était soi-disant. Ils ne l'ont pas fait parce que ça a été interdit de le faire. Donc pendant le confinement, les gens ont eu largement le temps de prendre le temps de s'informer,
de regarder. Et ça suffit pour faire la bascule. On a eu peur de nous faire voler cette ligne temporelle. C'était une potentialité très possible, mais on a réussi à ne pas se la faire voler. Là, c'est plus possible le retour en arrière. Il y a trop de personnes qui se sont éveillées, et chaque jour il y a d'autres personnes qui s'éveillent. Et moi, il y a des gens qui m'ont appelé, qui disaient, dans ma famille, c'est incroyable, il y a des gens qui s'éveillent, c'est fou. Bon, ils sont pas éveillés pour la spiritualité et tout ce que moi je suis, mais commencent à voir clair, et des gens qui commencent à se poser des questions et qui partagent des choses que j'aurais jamais pensé qu'ils partageraient, ces choses-là. Eh bien, et c'est normal aussi que de votre côté, ou en tout cas ceux qui m'ont écrit, qu'il y a des gens qui ne s'éveillent pas aussi. Il faut comprendre une chose, c'est que pour s'éveiller, pour voir clair, il faut être préparé. Parce que l'information que la personne a captée, elle est choquante. Et il faut être préparé à quoi? Il faut être préparé à faire sauter une barrière psychologique que tout le monde a. La barrière psychologique qu'on a fait sauter une fois qu'on a regardé l'information, quelle qu'elle soit, la vérité cruelle qu'elle a été, à partir du moment où on a accepté de la regarder, de la voir en face, on a fait sauter la barrière psychologique. Laquelle? Celle de la sécurité. Qu'est-ce que c'est la sécurité? On en a parlé dans la conférence sur le chakra de base. Je vous mettrai le lien en bas. Si vous n'avez pas regardé, regardez la conférence que j'ai faite sur le chakra de base. On parle de sécurité. Quelqu'un qui voit, en fait, il regarde mais ne voit pas, voilà, qui regarde et ne voit pas la vérité, il continue à croire en ce qu'on lui dit, il n'est pas prêt à faire sauter cette barrière psychologique de sécurité. Ça voudra dire alors qu'il n'y a plus de sécurité sur Terre. Or, tout le monde a un problème de sécurité d'ancrage. Allez regarder la conférence sur l'ancrage et sur le chakra de base, et vous comprendrez pourquoi la sécurité, elle est très importante. Donc, quand on fait sauter cette barrière, comme on l'a fait sauter pour beaucoup de gens qui l'ont fait sauter, cette barrière psychologique, qui ont accepté de voir la vérité en face, et se sont dit après, bon, la première chose, c'est la peur, bien sûr, qui prend. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que la personne fait le choix où elle dit, moi, ça, je ne veux pas. Moi, je vais faire quelque chose pour que ça ne se passe pas. Et chacun individuellement dit ça, prend cette décision, fait ce choix, ce qui fait que collectivement, ça fait une grande masse, une masse critique. Ok? Ce qui fait que quand on dit moi je vais faire quelque chose, qu'est-ce que je vais faire à mon niveau? Il y a des gens qui disent qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Eh bien la seule chose que je peux faire à mon niveau, c'est de partager l'information. Eh bien oui, et même si j'ai peur d'être critiqué, même si j'ai peur qu'on me dise t'es un complotiste, même si j'ai peur qu'on me dise voilà, qu'on me traite de quoi que ce soit, je vais la partager. Et c'est ça ce qui s'est passé la plupart des gens qui se sont mis à partager pour éveiller. Et c'est comme ça que les gens se sont éveillés petit à petit à la réalité. Celles qui ne sont pas réveillées, c'est très bien qu'elles ne soient pas réveillées. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire sauter cette barrière psychologique qui est fausse, en fait, de fausse sécurité. Puisque quand on voit ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, on se dit, eh bien, il n'y a plus de sécurité, je ne peux plus faire confiance au gouvernement, à la médecine, je ne peux plus faire confiance aux banques, je ne peux plus faire confiance à personne. Et il y a aussi une part de culpabilité qui se met, hein, parce qu'on se dit, ben en fait, j'ai participé à ça.
Tout le temps que je dormais, j'ai participé à ça, à mon niveau, encore une fois, mais j'ai participé à ça. Ok? Donc, le fait qu'elles ne peuvent pas sauter la barrière psychologique, c'est qu'elles ne sont premièrement pas assez fortes et deuxièmement, pas été préparées. Et c'est très bien qu'elles ne peuvent pas s'éveiller tout de suite. Ce n'est pas grave qu'elles ne soient pas éveillées. Et il y a assez de monde pour faire la bascule. Il vaut mieux avoir des personnes qui sont endormies que des personnes qui sont déprimées. Parce qu'une personne qui voit clair tout à coup, qui n'a pas été préparée, et qui ne peut pas faire sauter cette barrière psychologique de sécurité, l'enlever complètement et dire stop, voyez-vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va être malade. Elle va tomber très 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 bas. Elle va être malade psychologiquement. Alors les psychiatries vont être remplies. Est-ce que c'est bon ça? Non. Donc c'est bien qu'elles ne soient pas réveillées, qu'elles continuent à faire leur vie. Tout le monde va y arriver, tôt ou tard. Par contre, et pour l'instant, il vaut mieux que ça soit comme ça. Les personnes, tout le monde, on a notre chemin à parcourir. Tout le monde, on a notre expérience à vivre. Et on ne peut pas choisir pour les autres, on ne peut pas décider pour les autres comment, dans quelles circonstances elles doivent s'éveiller. Chacun son éveil. C'est très intime l'éveil. Hein? Il faut comprendre que c'est vraiment intime et que on ne peut pas choisir pour les autres. Il y a tellement de choses qui sont mises en compte quand on s'éveille. Il y a tout un monde qui bascule dans notre tête quand on s'éveille. Un monde illusoire, mais il bascule. Alors, il faut être prête pour ça. Et si elles ne sont pas prêtes, eh bien, vous croyez que elles rendraient service à quelqu'un? Non. Elles ne rendraient pas service, je vous assure. Alors, il vaut mieux parce que peut-être ces personnes, elles ont des enfants. Donc, leurs enfants ont besoin de leurs parents. Ils ont besoin de leurs parents quand même bien, en santé, peut-être endormis, mais quand même, elles sont là. Il vaut mieux des parents comme ça que des parents qui sont plus là, en dépression. Voyez? Donc, laissez les gens faire leur chemin. Laissez les gens comprendre par eux-mêmes. Tout le monde n'a pas les mêmes barrières psychologiques. Vous savez, aussi quand je disais que les personnes sont, la plupart des gens sont bonnes, et il y a très peu de personnes qui sont mauvaises, mais très peu. Hein. Quand je dis 1%, c'est vraiment, ça ressemble à ça les chiffres. Hein. Et j'enlève les porteurs organiques, hein, d'accord? Je parle que d'êtres humains. Eh bien, le 1%, le fond n'est pas bon. Le fond, il est fait pour détruire, mais il est fait pour nous montrer l'ombre, pour qu'on puisse choisir la lumière. Voyez-vous? Sans ça, nous ne pourrons pas choisir notre lumière. Donc, il faut les remercier d'une part, malgré tout ce qui s'est passé, mais d'autre part, il faut comprendre que chacun a son choix à faire. Et les personnes qui sont, même les personnes qui sont, qui ont le fond mauvais, ont aussi peuvent aussi choisir de se pardonner et d'entrer dans la lumière. Si vous étiez là en direct une fois, j'ai pris un message d'un Anunnaki repenti. Alors, je vous mettrai un lien, comme je vous mettrai aussi le lien de la conférence sur le chakra de base. Vous irez regarder un Anunnaki repenti. Tout le monde a le droit de choisir la lumière. Même les portails organiques. Les portails organiques, qu'est-ce que c'est? On a déjà expliqué. Un portail, vous savez, eh bien, c'est une coquille qui se fait diriger par des entités. Mais cette coquille, il faut comprendre que nous sommes une intelligence. Il y a une intelligence, vous savez, artificielle, mais il y a aussi l'intelligence comme nous, naturelle. L'intelligence qui se trouve chez l'être humain, alors quand on dit une coquille, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'organes, qu'il n'a pas de
cerveau et qu'il ne sait pas réfléchir, ça veut dire qu'il n'a pas son âme à lui dedans. Il y a une autre âme. C'est pas son âme à lui. Mais il a son cerveau à lui. Et son cerveau, il est capable de... son cerveau, c'est comme l'intelligence artificielle, ok? Mais c'est pas l'intelligence artificielle non plus. Ça ressemble à ça. Mais son cerveau, même si ça ressemble à l'intelligence artificielle, puisqu'il est en fait dirigé par une autre âme, par d'autres entités, il est capable de, en fait, décliquer. Comme tous les ordinateurs, comme toutes les machines sont capables de faire un truc, une bascule. Pourquoi? Parce que toute machine, quelle qu'elle soit, tout ordinateur, et nous sommes aussi des ordinateurs, même si nous sommes aussi des êtres humains, nous avons des programmes, nous sommes un hologramme, donc nous sommes comme des ordinateurs. Mais nous ne sommes pas l'intelligence artificielle, nous sommes l'intelligence naturelle. Et l'intelligence artificielle a été inspirée par l'intelligence naturelle. Et c'est quoi l'inspiration de l'intelligence naturelle? C'est que un ordinateur, au départ, il est vide. Et le programme, il est juste fait pour se remplir, se remplir, se remplir. Et nous aussi, au départ, on est vide. Et avec les autres vies parallèles, eh bien, nos cellules sont pleines d'informations. Et c'est ce que fait l'intelligence artificielle. En fait, elle apprend, elle grossit grâce à soi-même, à partir de soi-même. Et l'intelligence naturelle chez nous, c'est pareil. Un autodidacte, il est beaucoup plus intelligent, n'est-ce pas? Beaucoup plus, il sait beaucoup plus de choses qu'une personne formatée, n'est-ce pas? Parce que elle apprend mieux d'elle-même. Voyez-vous, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle apprend d'elle-même. Et elle devient grosse d'elle-même. Sauf si, bien sûr, on la limite. Mais une intelligence artificielle, c'est pour ça que ce qui nous montre dans les films qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle devient plus intelligente que l'homme et fait la bascule où elle va prendre possession de la Terre, et ça va être que des machines, hein, il y a des films comme ça, eh bien, c'est pas de la science-fiction, c'est une possibilité, c'est une potentialité réelle. Voyez-vous? Donc, il faut comprendre que même les PO, là, les portails organiques, qui ont, elles, l'intelligence naturelle, mais qui ont des programmes dans cette intelligence naturelle, et qui ont toujours cette... elles n'ont pas la connexion avec leur moi supérieur, elles n'ont pas non plus d'âme, mais elles peuvent faire cette bascule où elles se disent finalement ce que je fais c'est mal. Parce qu'elle va être peut-être influencée aussi par d'autres, par son entourage. Hein. Un PO ne vit pas parmi les PO, il est parmi les humains aussi. Et, et les humains peuvent l'influencer dans le bon côté. Donc, à un moment donné, le portail organique, lui aussi, pourrait dire finalement, je ne veux pas participer à ça, je veux être une bonne personne. Et c'est là qu'il se crée un truc magnifique, un truc au niveau de la multidimensionnalité, où il se greffe comme à un autre moi supérieur, ok, parce qu'on est tous quand même liés et unifiés, et une âme lui est attribuée qui va être son âme. Parce que l'âme, c'est la création, je l'ai déjà expliqué, l'âme, c'est la création du moi supérieur. Et alors, il va reprendre possession de son propre corps. Et ça, c'est la possibilité de tous les portails organiques, c'est ce qu'ils m'ont montré. Mais bien sûr, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont faire ce choix parmi les portails organiques. Mais chacun son choix, chacun sa vie, chacun son éveil, chacun son illumination. Et chacun doit respecter le choix des autres.
Nous n'avons pas à nous imposer à notre entourage, nous n'avons qu'à les aimer et qu'à les comprendre et apporter notre aide et notre soutien s'ils nous ont demandé. Donc, parmi votre entourage, il y a de bonnes personnes. Et vous savez, quand j'étais jeune, quand je faisais des études, je suis toujours jeune, mais quand je faisais des études, pour ceux qui le savent, j'ai fait des études sur le comportement du consommateur, la psychologie du comportement du consommateur. Ce sont des études qui vous apprennent à manipuler le cerveau humain. Eh bien, je ne savais pas du tout quand je suis rentrée là. Moi, je pensais que je suis rentrée là pour la création, pour la créativité, en marketing, mais c'était pas ça. Il faut croire que j'ai été poussée là-dedans afin de comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent aussi les médias. Parce qu'à partir du moment où j'ai compris, j'ai coupé la télé, j'ai dit je ne veux plus la télé, je ne l'écoute plus, je la veux plus. Donc, j'ai compris comment ça se passe, comment on nous manipule. Nos professeurs nous disaient plein de choses, mais je vais vous en dire deux. La première chose qu'ils ont dit, que quand on rencontre une personne, quelle qu'elle soit, en affaires ou pas en affaires, peu importe, quand on rencontre une personne, on a 2 secondes pour nous faire une idée de la personne, si elle est bonne ou pas bonne. Et la question qu'on doit se poser pour voir si c'est une bonne personne, c'est est-ce que je peux lui confier mes enfants? Eh oui. Et si vous voyez que le fond de la personne avec laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas confier vos enfants, je parle du fond. Je ne parle pas de personnes qui sont enfermées, parce que, par exemple, moi j'ai des amis qui sont pas du tout éveillés, même dans la famille, mais je peux très bien leur confier mes enfants, parce que ce sont des personnes qui sont de cœur, voilà, tout simplement. Et il y a des personnes que je ne confierai pas non plus mes enfants, mais c'est ça, c'est une des choses qui nous ont appris, et c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, pour voir, et je vous la transmets pour que vous puissiez voir chez vous, dans votre entourage. C'est quelque chose qui nous permet de comprendre qui est qui. Et c'est une technique qui est transmise. La deuxième chose que je vais vous dire, ce que nous ont enseigné nos profs, c'est ils nous disaient ceci. Parce que on allait travailler à la télé, hein, quand même. Et ils nous disaient, bah, j'ai jamais travaillé non plus dedans parce que c'est pas un. Quand j'ai vu clair, j'ai dit, c'est bon, c'est pas un monde pour moi. Mais j'ai quand même bien fait de faire des études là-dedans pour comprendre, comme je vous ai dit, comment ça fonctionne. Et l'autre chose qu'ils nous disaient donc, c'est vous avez le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent acheter. Mais vous devez faire l'inverse. Tout ce qui se dit à la télé, faites l'inverse. Parce que tout ce qui se dit, c'est pour faire, c'est pour vendre, c'est pour manipuler les cerveaux. Voilà. Et on faisait même des simulations, hein, dans nos cours où on devait faire des débats, pardon. Quand vous regardez un débat à la télé, si vous regardez des débats, eh bien, vous allez voir un qui est pour et l'autre qui est contre, hein, ou un groupe qui est pour et un groupe qui est contre. En réalité, ça peut être complètement l'inverse. C'est le patron qui décide qui va être pour et qui va être contre. Il n'y a personne qui défend ses propres intérêts à la télé.
ok? Dans le sens que ses propres valeurs, pas intérêts, mais valeurs. Les intérêts, oui, mais les valeurs, c'est ça que je voulais dire. En fait, vous arrivez à un débat, nous on faisait ces simulations, et on était noté sur la façon dont on arrivait à convaincre on croyait en ce qu'on disait. Donc, par exemple, c'était un débat sur moi, je participais à un débat sur le droit à l'éducation, le droit gratuit à l'éducation. Et moi, je devais être contre. Eh bien, on doit être tellement convaincu qu'on est contre parce qu'on est noté là-dessus. Voyez-vous? Et on doit jouer le jeu. C'est un vrai spectacle qui se passe, c'est un théâtre, c'est des jeux de rôle en fait. Tout le monde a un rôle à la télé et tout le monde doit faire semblant qu'il est vrai. Voilà. Donc c'est ce qu'on faisait et c'est comme ça que ça se passe. Quand vous écoutez un débat, il n'est jamais vrai, il n'y a jamais personne qui vraiment défend son point de vue. Il y a rarement. Il y a peut-être des gens, hein, je ne dis pas que jamais, mais la plupart du temps, le patron dit bah, toi tu vas être pour, toi tu vas être contre, alors qu'ils peuvent être complètement l'inverse, voyez-vous? Et ils doivent voilà, apporter des faits, apporter des statistiques peut-être, et dire ben, comme moi j'ai dû apporter des statistiques, voilà. Bref, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la télé, les personnes qui ne peuvent pas encore s'éveiller, non seulement elles ne sont pas prêtes psychologiquement de faire sauter leurs barrières psychologiques de sécurité, mais en plus elles sont aussi hypnotisées. Parce que on hypnotise à la télévision. Voilà. Donc, laissez les gens être ce qu'ils sont. Parce que c'est mieux pour elles, pour ces personnes-là, et c'est mieux pour l'entourage, et c'est mieux pour tout le monde, que chacun s'éveille à son rythme. Ça fait mal s'éveiller, ça fait mal voir la vérité en face. Comment vous étiez quand vous avez vu les choses? Est-ce que vous n'étiez pas... Est-ce que vous n'avez pas vu que tout ce que vous avez cru s'est écroulé? Alors peut-être que vous étiez déjà lucide, très jeune. Moi, j'étais lucide très jeune. Moi, à l'âge de 16 ans, à l'école, bon, franchement, aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai fait pour dire ça? Eh bien, à l'école, devant toute la classe, j'ai dit, j'ai pas confiance en la mafia médicale. Alors, tout le monde m'a regardé comme une, je sais pas, mais le prof, le seul qui me dit, tu es lucide, toi, hein? Toi, tu es vraiment lucide, hein? Ben, moi, je voyais clair déjà, mais je voyais clair depuis toujours. Il y a des choses que je ne peux pas encore raconter, pourquoi je voyais clair, mais je vais vous raconter euh, plus tard, quand ça serait le bon moment, quand je sentirai que c'est bon, je vais vous raconter. Mais vous aussi, peut-être, vous étiez lucide. Vous aussi, peut-être, dès l'enfance, vous voyez des choses claires, des choses qui ne tiennent pas debout, des choses euh, qui, euh, qui sont bancales, les choses qui sont, voilà, qui sont pas vraies, qui sont pas authentiques. Ok? C'est pas tout le monde qui a cette lucidité. Et il faut comprendre que c'est leur protection. Pour eux, c'est une protection personnelle de chaque être humain. Voilà, j'espère que j'ai pu vous expliquer pourquoi il y a des gens qui ne sont pas prêts tout de suite à voir clair, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Tout le monde va ascensionner. L'ascension, elle est vraiment pour tout le monde. Pourquoi? Pour la simple raison que la troisième dimension n'existera plus. C'est tout. Donc, tout le monde passera à la troisième dimension unifiée, à la quatrième, à la cinquième.
On n'est pas encore à quitter la densité de la troisième densité. On est tout simplement à passer d'une dimension à l'autre. Et dans une densité, il y a plein de dimensions. Et les personnes qui sont dans la troisième dimension, bien comme il faut dedans, eh bien, elles vont quitter ce monde parce que elles ont le cœur, parce que elles ont le fond, la base, c'est le cœur. Le cœur, c'est la seule chose qui ne peut pas être programmée. Toutes nos cellules ont été programmées, mais le cœur, non. En fait, le cœur, c'est notre porte de sortie de l'astral. Et la plupart ont un bon cœur. Il y a très peu de personnes qui sont des mauvaises personnes. Ben, celles-ci, ben, bien sûr qu'elles ne vont pas ascensionner si elles ne se choisissent pas, si elles ne choisissent pas la lumière, si elles ne choisissent pas l'amour. Bien sûr, elles ne peuvent pas être ben, continuer le chemin, sortir de l'astral. Elles vont rester dans l'astral. Mais c'est correct. C'est comme ça que ça doit être. C'est juste. Tout est juste. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions parce qu'elles ont été franchement très importantes parce qu'il fallait justement apporter des explications sur ces informations. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous.